Alors, il m'a mis cette carte qui représente l'enfant intérieur, un petit enfant avec des petites fleurs, qui représente en fait la pureté, l'authenticité, donc la vérité. Parce qu'avec le coup qu'il m'avait fait concernant l'évasion du capitaine, parfois je doutais, je disais, Michael, t'es sûr, tu me dis la vérité là? Et donc il me dit, je te dis la vérité. Donc il me dit que la propriétaire des lieux, c'est une femme, ne montre pas son vrai visage. Et à côté, vous voyez, il y a comme une petite île là qui est entourée d'eau. Donc on voit la mer autour en fait de ce lieu. Ici, voilà, il continue à me dire, je te dis la vérité, avec le soleil, c'est une information lumineuse, c'est-à-dire que c'est une information véridique. Toujours cette femme, on la voit, hein, une femme qui ne montre pas son vrai visage, mais qui en fait est austère, parce que regardez les enfants, les piques avec des têtes d'enfants. Bon, ce ne sont pas des enfants, ce sont des jeunes filles. Donc effectivement, elle est bien l'instigatrice de ce réseau. En tout cas, c'est elle qui cache le réseau dans ces lieux. Hein, c'est un lieu assez important, et dans les sous-sols de ce lieu. Donc là, on voit bien ici avec les cartes qu'il se démène comme un réseau, hein, des abeilles qui travaillent avec plein de ruches. Donc les ruches, le pollen récupéré, le miel, on sait ce que c'est l'adréno. Hein. Et là, à l'intérieur des pommes, je ne sais pas si vous voyez, ce sont des embryons, donc des bébés. Là, c'est des jeunes filles. Ici, avec cette carte, voilà, les jeunes filles qui se dirigent vers l'antre du diable, hein, c'est tout à fait ça. Et là, Michael me disait, là où elles se trouvent, elles ne respirent pas, elles n'ont pas d'air, les pauvres. Hein. Donc, c'est un petit peu dur. Hein. Là, ici, il me dit qu'une action se prépare. Bon, en tout cas, une action se prépare. Des actions se font régulièrement qui arrivent par la mer. Vous voyez ce bateau qui est au bord de la côte. En fait, il y a des arrivées de jeunes filles qui arrivent de différents endroits de France, mais même hors de la France. Hein, je vous avais dit à un moment donné de vérifier les ports. Bon, là, c'est pas un port, mais ce lieu où trône cette femme, hein, la Rose, c'est une femme qui a un certain, on va dire, statut. Accueille en fait des arrivées, des bateaux qui arrivent par la mer, donc avec des jeunes filles. Donc là, il est en train de dire que là, ça représente un foyer. Vous voyez, on voit un foyer. Dans le foyer de ce lieu, vous voyez ici, il moissonne et il cultive quelque chose. On voit ici des jeunes pousses avec de la pluie. Alors, Michael m'a dit, c'est assez... Il m'a dit qu'il faisait des cultures, des plantations dans les sous-sols de ce lieu, ou avec une plante qui redonne la jeunesse, je ne sais pas quelle plante. Il mélange en fait, je m'excuse, je vais dire quelque chose d'un petit peu gore pour les personnes qui regarderaient la vidéo. Il mélange le sang en fait de ces jeunes filles avec ces graines de plantes. Ils les sèment et ils font pousser une plante. Ensuite, ils broient la plante et ils constituent leur fameux adréno avec cette substance, avec cette plante. Je tremble un peu de vous le dire parce que ça me met dans un état un peu particulier quand même. Hein. Bon, alors là, pareil, Michael me dit, voilà, il y a 2 petits enfants qui traversent un appareil photo et qui ont grandi. Là, ce sont les jeunes filles qui, lorsqu'elles passent par ce lieu et qu'elles subissent ce qu'elles subissent, elles vieillissent prématurément. C'est-à-dire que visuellement, leur corps, comme on leur enlève toute leur essence vitale, leur corps vieillit prématurément. Et là, on le voit ici. Il m'a montré cette carte, en fait, pour vous montrer, voilà. Là, c'est la jeunesse. Et là, en dessous, c'est un peu les marques de la vieillesse. Hein, les rides, la peau qui est complètement flétrie. Mais
il me dit que ça se voit visuellement sur ces jeunes filles. C'est terrible. Ça me fait très mal d'entendre ça. Et, bref, il m'a dit qu'il fallait que je vous le dise. Bon. Alors, bon, cette carte représente la nuit. Avec la fusée qui monte dans les étoiles, on a compris, ces jeunes filles sont décédées, bien sûr. Là, ça représente leur plantation qui doit maturer un certain temps avant de pouvoir... Voilà, on voit un récipient avec un liquide dedans, c'est l'adréno, avant de pouvoir constituer leur substance. Là, on voit un personnage qui est caché dans une capuche et qui a un regard un petit peu sournois, qui regarde si on le suit pas. Il m'a dit qu'effectivement, il y avait des personnes qui se masquaient, qui se déplaçaient la nuit pour aller vendre en fait cette substance. Hein. Donc, ce sont les obscurs. Il m'a dit, voilà, ça représente les obscurs. Ça représente cette femme qui ne montre pas son vrai visage et qui est la propriétaire des lieux et qui, voilà, vous voyez, elle joue du violoncelle, moi je vois du violon, donc elle la raconte entre guillemets, elle ment. Elle ne montre pas son vrai visage. Et là, on voit la marchandise qui est transportée, voilà, sur cet âne. Bon, c'est pas sur un âne qui le transporte, mais on voit bien qu'ils font du trafic en fait, dans ce lieu. Ils cultivent, déjà ils commettent des crimes sur ces jeunes filles, ils cultivent cette substance et puis ils trafiquent. Vous voyez, avec le couteau, on voit bien que c'est parlant. Ils martyrisent, c'est plus que ça même. Ils torturent ces jeunes filles pour récupérer leur essence vitale et ça me fait mal. Et là, Mickaël m'a dit, elles appellent les anges et les guides au secours, quoi, à l'aide. Alors, une information intéressante. Cette carte représente la créativité, la peinture même. Mickaël m'a dit que dans ce grand lieu, ce très grand lieu, très vieux lieu bourgeois, il y avait des tableaux de maîtres et que derrière ces tableaux, il y avait des coffres-forts. Et c'est dans ces coffres-forts que sont conservées toutes les fioles d'adréno. Là, vous voyez, on voit une balance avec un petit enfant, un être vulnérable. Et juste en face, une montagne d'argent. Bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Là, regardez, le grand méchant loup qui invite le petit lapin blanc. En fait, il m'a dit que ces jeunes filles étaient séduites par des jeunes hommes qui leur racontaient je ne sais quoi. Et elles étaient charmées, séduites, et elles se laissaient complètement embobiner. Et là, on voit effectivement, c'est comme ça qu'il les appâte, en fait. Là, on voit un livre. Le livre, c'est la communication, on raconte des histoires, voilà, des histoires lumineuses, c'est-à-dire de belles histoires, de jolis mots, pour séduire ces jeunes filles. Mais là, regardez ce qui s'échappe du livre. L'encre noire et une tête de mort. C'est très parlant aussi. Donc voilà, je vous livre ces infos, vous en faites ce que vous voulez. Mickaël a voulu que je vous les communique. Et il reste un petit peu de temps, je vais vous faire un tirage en plus de ça. Je reviens. Ok, alors les informations qu'il va vous donner vont venir compléter ce que je viens de vous dire là. C'est ce qu'il vient de me dire en fait. Alors, qu'est-ce que tu peux dire de plus aux gendarmes du GIGN à propos de leur mission? Oui.
Il est en train de vous dire d'écouter votre intuition. Tu es en train de dire qu'il s'engage à partir de là. Ouais. Le sceau, c'est contrat, accord, signature, c'est un engagement. Et il vous dit de vous engager auprès de votre âme, de vous faire confiance. À un moment donné, dans un tirage, il vous avait dit... Ah bah c'est dans le tirage précédent, je crois. Vous concernant, il vous avait dit à un moment donné, vous allez vous trouver face à une situation, face à un choix, à une décision, et vous devrez choisir entre le choix de l'ego et le choix de l'âme. Est-ce que c'est de cela dont tu parles? Ça concerne cette affaire. Oui, ça concerne cette mission-là. Le choix de l'ego, c'est d'écouter la hiérarchie. C'est ça, Michael. Ouais, c'est d'écouter les ordres. Et le choix de l'âme, bah, c'est de vous faire confiance. Alors, je sais que c'est un choix difficile. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas écouter votre hiérarchie. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je vous dis simplement que vous allez être face... C'est vous qui, de toute façon, vous allez être face à ce choix et vous allez hésiter. Donc, vous savez... Donc, c'est vous qui choisirez. Hein, en votre âme et conscience. Donc, je n'ai pas à choisir à votre place. Mais regardez ce que vous dit Michael quand même. Hein. Engagez-vous vers votre intuition. Le pendule, c'est l'intuition, les ressentis, les pressentiments, c'est les capacités médiumniques. Donc, je vous parle à vous, officier Z, parce que je sais que vous êtes un leader et je sais que votre rôle est important et je sais aussi que vous avez des capacités médiumniques qui se développent de plus en plus. C'est pas pour rien si Michael vous a sorti ça. Mais encore une fois, vous êtes face à vous-même hein, et face à vos choix. Mais là, il vous dit bien de vous écouter. Le voilà le choix, avec la carte des allées. Ah, bah regardez. Oh, merci Michael. Excusez-moi. Regardez ça. Les deux cartes, les deux dernières cartes côte à côte. Les allées, c'est le choix, la décision, la direction. La chapelle, c'est la foi, c'est l'âme, c'est la méditation, la sagesse. C'est votre part intuitive, votre part spirituelle, votre part divine. Voilà. Les cartes sont claires. Hein. Déjà avec les coupes, avec les cartes de coupe, mais là aussi. Alors, nous avons quoi? Nous avons l'orage, la glace, le sapin. Les orties et la fourche. Les noix. Les galets, les allées et la chapelle. Est-ce qu'on voit tout? On voit tout. Bon, la fourche au centre, qui représente le pilier de la question, c'est la violence. La violence, l'agression, les attaques, la colère, etc. On voit le relié à une situation hostile. Il y a des attaques là. Il y a des attaques. Les orties, ça pique. Hein. Donc, à côté de la fourche, qui pique aussi encore plus, là, il y a des attaques par rapport à une question d'argent. En haut, on voit qu'il y a un conflit, là, il y a des tensions, mais visiblement qui ne vont pas durer, qui vont être brèves. C'est pour ça qu'il vous dit de tenir. Donc, vous allez certainement affronter, je pense, dans cette affaire, affronter des obscurs, voilà, qui ne vont pas se laisser faire. Il vous dit, avec le sapin, de résister, d'être fort, de durer, de persévérer, de tenir le cap. Pourquoi? Parce que ça ne va pas durer. Ces conflits ne vont pas durer, ça va être bref apparemment. Mais là, regardez. Hein. À un moment donné, vous allez être découragé. Ouais, vous allez être découragé.
Et certainement vous allez hésiter, là on le voit, hein, il y a 2 directions, mais là Michael vous dit bien de prendre la direction de l'âme. Ben ouais, c'est toujours la bonne, hein, officier Zaba. C'est toujours la bonne. C'est la seule qui vous mènera vers la bonne direction et les bons résultats. Bon, regardez. Là, on voit que les conflits, il y a des conflits qui vont éclater, des attaques, situations hostiles, qui va vous épuiser, vous décourager, hein, vous fatiguer, enfin vous et votre équipe, bien sûr. Là, on voit qu'à la suite d'agressions, de violences, qui ne va pas durer, c'est les attaques. Vous allez devoir faire un choix. Et comme je vous le disais, plus on avance vers les vibrations 5D, plus les choses s'accélèrent, plus nos comportements, nos réactions vont se transformer. On ne va plus pouvoir se comporter de la même façon et réagir de la même façon et faire les mêmes choix. Pourquoi ? Parce qu'on va être face à des situations telles qu'on n'aura pas le temps de réfléchir. Il va falloir prendre une décision rapidement. Et la meilleure décision, c'est d'écouter son cœur, hein, son intuition, spontanément. De toute façon, là, apparemment, vous n'aurez pas le temps. C'est ça, Michael? C'est ce que tu es en train de dire? Oui, il va falloir réagir vite, faire un choix vite. Ici, il vous dit que par rapport à une question d'argent, donc certainement l'argent relié à ce trafic, il vous dit de tenir le cap, d'être fort et résistant, de persévérer aussi, et toujours de rester axé sur votre sagesse intérieure, c'est-à-dire votre cœur et votre âme. Hein, le divin en vous, la foi. Continuez d'y croire. Tenez et continuez d'y croire, il vous dit. Là aussi, par rapport à ces attaques, hein, par rapport à ces conflits. Alors peut-être que vous menez actuellement, que vous allez mener, enfin que vous allez confronter en fait. Là, je ne peux pas vous donner une question, une période. Ouais, là aussi, il vous dit de tenir le cap par rapport à ces agressions, cette violence, ces attaques. Même si vous êtes fatigué, hein, ça va vous fatiguer. Le père. Alors, quand tu parles du père, tu parles d'un personnage. C'est lui qui va se montrer agressif. Tu parles d'un personnage malveillant. Donc, relié au propriétaire du lieu aussi. D'accord. Tu parles d'une personne d'un certain âge? Oui, apparemment. Une personne mature, qui a un certain âge, qui va se montrer agressif. Tu précises bien, c'est bien le personnage des lieux? D'accord, avec la propriétaire, qui ne montre pas son vrai visage. Bon, il le confirme. Hein. Attends, mais là, tu es en train de parler de leur hiérarchie, là? Non? Non, pourquoi tu sors la médaille? Ah, tu es en train de dire que c'est un personnage qui a un certain statut. Oui, bah oui. Oui, parce que ces 2 personnes, enfin, je ne sais pas si ces 2 personnes vivent ensemble, mais en tout cas, les propriétaires de ce lieu, enfin, ce lieu est un lieu de renom, un lieu bourgeois assez édifiant quand même. Hein. D'accord. Ah, regardez. Il vous dit que ce personnage qui a un certain statut, personnage de valeur, avec son équipe, hein, le Fagot c'est association, solidarité, collaboration, avec son équipe, ils vont avoir peur. Hein. Alors, je ne sais pas s'ils vont essayer de vous faire peur, c'est eux qui vont avoir peur? Eux là? Ouais. Certainement, quand vous allez vous pointer, ils vont avoir peur. Bah oui, avec ce qu'ils fomentent dans leur sous-sol, c'est normal. Allez, je recouvre juste une fois. Et j'arrête. Alors, les racines, le banc, la campagne,
la clé, les empreintes, le labour, la pensée, la grange et les corbeaux. Voilà les obscurs, les malveillants. Alors, tu es en train de dire au centre. Alors, la carte centrale est toujours importante parce que c'est le pilier du tirage, enfin du tableau. Les empreintes parlent d'une personne ou d'une situation étrangère, inconnue, qui arrive par surprise, subitement. Donc là, il est en train de vous dire qu'une solution va arriver par surprise dans le cadre de votre travail. Là-haut, quand tu parles de racines, tu parles des sous-sols, les racines du lieu, oh oui, où vous allez avoir un face-à-face, vous allez rencontrer. Attends, j'ai encore la gorge qui me démange. Ah, Mickaël est en train de me dire quelque chose. C'est ça, Mickaël, ce que j'entends. Bon, si j'ai la gorge qui me fait tousser comme ça, c'est parce que vous avez des choses à dire. Il faut faire des révélations. Il vous l'a dit plusieurs fois. Il faut parler. Il faut révéler ce qui se passe par rapport à tout ça. Alors, donc il vous dit que dans ces souterrains, vous allez rencontrer, être face à face, j'entends, au trafic et aux jeunes filles, c'est ça? Ouais. Vous allez faire une rencontre ou des rencontres, c'est ça que ça veut dire. La campagne, tu veux dire quoi? Tu parles du lieu? Non, tu parles de repos. Alors, tu es en train de dire où reposent les jeunes filles? C'est ça que tu veux dire? Ah, d'accord. Ouais, sauf que c'est pas vraiment un repos, mais... Ouais, c'est ça qu'il veut dire. Repos sous-entendu, ouais, elles sont allongées, elles sont immobiles, quoi. Ok pour ça. En tout cas, il vous dit que c'est là que vous allez les trouver. Dans les sous-sols, dans les souterrains de ce lieu. Là, alors ça, c'est les obscurs, hein, les complotistes, les malveillants. La grange, c'est un lieu où sont entassées des ressources. Bon, bah, on sait de quoi ça parle. La pensée, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, c'est l'objet de votre désir, entre guillemets. Donc là, Mickaël, tu es en train de parler de l'adréno. Voilà. Donc, les propriétaires de ce lieu sont bien des obscurs et ils détiennent ceci, l'adréno. Les jeunes filles, les plantations, les cultures, ils font pousser des cultures apparemment dans leur sous-sol. Et donc, les flacons ou les fioles, je ne sais pas, où sont conservés l'adréno, se trouvent derrière, dans des coffres forts, dans le lieu, derrière des tableaux de maîtres. C'est bien ça, tu confirmes, Mickaël? Ouais. Alors je sais, ce sont des informations assez précises quand même. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je ne veux pas vous obliger à... Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Alors... Alors, ici, Mickaël, tu es en train de dire qu'ils vont trouver une solution. On va leur donner une solution. Qui va leur donner une solution? Tu parles de toi? Ah, il parle de lui. Il va vous donner une solution. Ou tu es en train de dire que tu leur donnes une solution? Non, tu vas leur donner une solution, donc dans un prochain tirage. D'accord. Il va vous donner une solution par rapport à ce qui vous tient à cœur, c'est-à-dire récupérer les jeunes filles et l'adréno. C'est ça, quand tu parles de la pensée, c'est ce que tu veux dire, Mickaël? Ouais, dans les souterrains. Par rapport aux souterrains. Ouais. Il vous dit que vous allez faire effectivement dans ces sous-sols, vous allez faire une rencontre. Vous allez être surpris par ce que vous allez découvrir en fait. Donc à la fois la rencontre, moi j'entends les jeunes filles, et peut-être aussi certainement des obscurs qui sont en train de... qui savent faire. Et les ressources. Des ressources, c'est-à-dire les cultures certainement. Ici, tu veux dire que leur travail sera... Quand tu parles de la campagne, tu parles de repos,
Donc d'immobilité. C'est ça. Tu dis que leur travail, ce sera d'immobiliser les obscurs, en fait. Hein. Pour pas qu'ils s'échappent. Ouais, sans doute, ça. D'accord. Ouais, mais regardez. Hein. Il vous dit que quand vous allez descendre dans ces souterrains, vous allez être surpris par ces obscurs hein, qui sont en train de s'affairer. De s'activer. Campagne. Ouais. Là aussi, bon bah voilà, vous allez être surpris par... Ah, campagne, j'entends aussi les plantes, moi, Michael. Ouais, c'est ça, hein. Oui, enfin, c'est pas des fleurs, enfin, c'est peut-être des fleurs, je ne sais pas. Des plantes, je vois. J'entends que vous allez être surpris par ce que vous allez découvrir. Ok, allez. Le pain, bah ça c'est vous tous, ça. C'est les frères d'armes, hein. C'est ça, Michael. C'est le GGN, là, ouais. T'es en train de leur dire qu'ils vont être surpris, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, bah oui. Alors là, je vois deux choses. Là, à la fois, je vois la descente dans les souterrains, dans les sous-sols. Mais la carte du puits représente aussi le choc émotionnel, le trouble psychologique. Ça va être choquant, quoi, ce que vous allez voir. C'est ça que tu es en train de leur dire, Michael? Ouais, c'est ça. Voilà, les amis, je suis désolée hein, de vous donner des... Enfin, je suis désolée. Vous le savez, de toute façon, vous travaillez sur des affaires qui sont pas très agréables. Ok, bon, allez, on va faire une synthèse de tout ça. Ouais, ça me perturbe. Je suis désolée, je suis un peu perturbée par tout ça. Allez, on se ressaisit, Nat. Une petite synthèse pour nos gendarmes du GIGN. Ah bah, il ressort cette carte. Oh oui, d'accord. Regardez. Bon, vous voyez, il y a un guerrier avec une hache et un bouclier là, qui est face à un grand bâtiment. Ben, ça, c'est vous. Il vous dit préparez-vous. Avant bien évidemment d'entrer dans ce grand lieu bourgeois, ce vieux et grand lieu bourgeois, parce que oui, il y a des obscurs qui certainement vont vous accueillir, c'est ça? Tu as parlé de combat tout à l'heure. Hein. Ils vont combattre, hein, c'est ça? Ouais, donc faites attention. Voilà, ça c'est le lieu. Ça, regardez cette sirène qui brosse ses cheveux dans un palais. Ça représente le lieu. Et là, on voit encore l'art. Là, il vous met l'accent sur les tableaux. Hein, tableaux des maîtres. C'est ça, Michael? Voilà. Là, tu leur dis de se prémunir parce qu'ils vont affronter une attaque, un combat, quoi. C'est ça. Là, tu parles du lieu. Voilà, c'est ça. Ok, j'ai oublié les 3 petits mots de la fin pour l'officier zèbre. Je reviens. Ouais, ça me perturbe parce que quand je vous commente tout ça, c'est comme si j'y étais. J'ai l'impression de tout voir, donc ça... J'ai mon corps qui frissonne un peu. Allez, on se reprend, Nathalie. Donc ça, c'est pour vous, officier zèbre. C'est toujours le message personnel que Michael souhaite vous communiquer. Alors, s'apprivoiser, revenir et pérenniser. T'es en train de parler des plantes, là? Ouais, il parle des plantes, hein. Regardez-le. Vous voyez? Ils sont en train d'arroser des plantes. Ouais, c'est ça. Alors, tu es en train de dire qu'ils vont devoir revenir sur les lieux. Ouais, pour se saisir de ça. Quand tu dis s'apprivoiser, qu'est-ce que tu veux dire? T'es pas en train de parler d'une négociation? Si? Ah,
Ils vont devoir négocier avec les personnes, les obscurs qui sont sur place là. Ah, bon. Je sais pas pourquoi. Il y a une raison parce que... Bon, ça me regarde pas. Je suis pas m'immiscer dans votre travail. Bon, bah voilà, il vous dit que vous allez devoir négocier avec eux. Mais ah, pour revenir chercher les plantations, les... Bon, je sais pas trop ce qu'il veut dire. Bref, voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous encourage de tout mon cœur. Je suis près de vous. Je vous soutiens. Et je vous fais des gros bisous d'amour. Courage, hein. À une prochaine.